La plupart du temps, lorsqu'on entend dire qu'un homme a de nombreux enfants de plusieurs femmes différentes, la plupart des gens accusent l'homme. Tout est de la faute de l'homme. Les femmes sont des victimes innocentes et sont défense des mensonges d'un homme. Des fausses promesses d'un homme. Je pense qu'aux États-Unis ou en Occident, c'est la femme qui est à 100% responsable. 100% à blâmer pour chaque enfant, du premier au dernier, qu'elle a eu hors mariage. Dans d'autres pays, en raison de différences culturelles, c'est l'homme seul ou l'homme et la femme qui sont à blâmer. Mais ici, aux États-Unis, c'est la femme qui est à 100% responsable. Je vous expliquerai après avoir regardé les clips vidéo. Nous avons aussi 5 autres hommes qui ont plusieurs enfants avec des femmes différentes. Nathaniel, lève-toi. Combien d'enfants? 28 enfants. 16 femmes. Terence. 4 enfants avec 2 femmes différentes. Ryan. Presque 5 enfants avec 4 femmes. J'ai un autre bébé qui doit naître le 22 novembre. John. 6 mères nourricières. 11 enfants. Jimani. J'ai 6 enfants avec 4 femmes différentes. Maintenant, voici ce que je veux qu'on comprenne. Ces hommes ont collectivement 87 enfants avec 50 femmes différentes, et cela inclut Jay. Comment en êtes-vous arrivé à 3 enfants? Vous en auriez eu 4 mais vous en avez 3. À quel moment dites-vous non? Quand je n'avais rien d'autre. Rien d'autre pour moi à donner à mes enfants, à mes amis et même à des familles qui me regardent de haut. La vraie raison pour laquelle je suis restée est... Parce que je ne voulais pas être seule. Laissez-moi l'entendre. La vraie raison pour laquelle je suis restée, c'est que je ne voulais pas être seule. Pourquoi tu as dit? Je suis restée parce que j'ai accepté. J'ai juste accepté. Je me suis installée et ensuite, dans mon installation, je me suis battue contre moi-même pour sortir. Pourquoi es-tu restée? Pour la même raison, je pense. Être seule. Je ne voulais pas être seule. Parce que si vous étiez seule, alors quoi? Parce que je commençais à penser à des choses du passé, des choses qui me faisaient mal. La compagnie me manquait. Pour la personne qui vous a donné de la compagnie et la promesse d'un avenir. Ce n'est pas bien. Vous m'avez fait croire que ça allait marcher. Ne donnez pas, n'osez pas, posez ce mouchoir. Non, c'est un grand garçon. Laisse-le s'occuper de lui-même. Je peux prendre soin de moi. Laissez-le se débrouiller tout seul. J'ai mis la vidéo en pause parce que ces femmes ne font que des conneries. Leur excuse est qu'elles ne voulaient pas être seules. Parce qu'être seule leur aurait fait penser à des choses qui l'ont blessée. En plus, l'homme lui a promis qu'ils seraient ensemble. Nous, les hommes, sommes tout le temps seuls. Nous devons demander ou supplier les femmes de nous offrir des choses, comme un dîner, un déjeuner ou un film. De plus, nous, les hommes, sommes rejetés encore et encore. Quand je pense à l'époque où j'étais à l'université, la plupart des hommes n'avaient pas de petits amis. Nous étions donc tout seuls. La plupart des hommes ne font pas l'amour. Même les hommes les plus beaux n'ont pas de relations sexuelles régulières. Les femmes mettent ou placent la plupart des beaux hommes dans la catégorie des gens à marier. Donc pour ces hommes, les femmes agissent comme de bonnes filles. Elles faisaient payer les hommes pour des rendez-vous, les emmenaient à des rendez-vous, les faisaient attendre et faire leurs preuves. Donc si vous étiez pauvre, vous n'aviez pas de relations sexuelles régulières, même si vous étiez beau. Pour tous les autres hommes, les filles les placent dans leur zone d'amis. Elles utilisent ces hommes comme soutien émotionnel. Beaucoup d'hommes doivent gérer seuls leurs traumatismes, leurs blessures et leurs douleurs passées. Si nous, les hommes, parlons de nos blessures et de nos douleurs passées, les femmes nous considèrent comme faibles et stupides et elles ne veulent pas l'entendre. Cependant, nous devons écouter toutes leurs conneries. Cela signifie-t-il que l'homme moyen est émotionnellement et psychologiquement plus fort que la femme moyenne?
Ou est-ce que cela signifie que ces femmes sont pleines de merde et se trouvent des excuses pour ne pas vouloir être des adultes responsables? Cet homme a 34 enfants de plusieurs femmes, mais la vidéo ne montre que 4 de ces femmes. 34 enfants. Tu n'as jamais dit « laisse-moi utiliser un préservatif ». J'ai utilisé des préservatifs. Ça ne t'a pas échappé que je me suis fait faire une vasectomie. L'animateur rejette toute la responsabilité sur l'homme, et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé de contraception. Cependant, un homme n'a aucun contrôle sur le corps d'une femme. De plus, aux États-Unis, le contrôle des naissances est presque gratuit, et dans de nombreuses régions des États-Unis, le contrôle des naissances est gratuit. Les femmes elles-mêmes auraient donc pu prendre un contraceptif. Par conséquent, si la femme ne voulait pas être enceinte, pourquoi ne prenait-elle pas de contraception? Pourquoi tout le blâme est toujours placé sur l'homme? C'est maintenant une conséquence de votre comportement. Des années et des années pour lesquelles personne ne vous a jamais tenu responsable. L'animateur a dit que personne n'a jamais tenu l'homme responsable, mais qu'en est-il des femmes? Pendant des années et des années, les femmes ont pu prendre des contraceptifs, mais bébé après bébé, personne n'a tenu les femmes responsables. Quel est l'âge de vos enfants? 9, 6, 5 et 2. Et le vôtre? Elle a 5 ans. Donc vous étiez enceinte au même moment. Oh oui oui. Quel âge ont vos enfants? 11, 12 et 5. Donc vous avez toutes les 3 été enceintes en même temps. L'homme avait déjà des enfants lorsqu'il a rencontré ces femmes. Il payait donc une pension alimentaire. Si vous payez une pension alimentaire pour plus de 2 enfants, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une tasse de café. Donc quand ces femmes ont rencontré l'homme, elles ne peuvent pas dire que c'était un homme qui gagnait beaucoup d'argent. Ainsi, ces femmes savaient quel type d'homme il était avant d'avoir le premier enfant. De plus, toutes ces femmes ont été enceintes en même temps de cet homme. Alors qu'en même temps, cet homme essayait d'avoir de nouvelles femmes. Il ne passait donc pas assez de temps avec ces femmes pour que l'on puisse parler de relations. En gros, il venait chez elles, faisait l'amour et repartait. Comme pour la plupart de ces femmes et de nombreuses autres femmes qui ont des enfants hors mariage, ces femmes savaient quel type d'homme il était avant d'avoir le premier enfant. Ces femmes savaient quel type d'homme il était avant d'avoir le deuxième et le troisième enfant. Pourtant, ces femmes ont décidé de tomber enceintes. Ainsi, elles ne prennent aucune responsabilité. De plus, comme beaucoup de femmes qui ont des enfants hors mariage, ces femmes ne sont pas des adolescentes. Ce sont des femmes adultes. Nous, les hommes, n'avons aucun contrôle sur le corps d'une femme. Nous, les hommes, ne pouvons pas forcer une femme à avoir des rapports sexuels sans aller en prison. Cet homme et tous les autres hommes n'ont jamais forcé aucune de ces femmes à avoir des rapports sexuels. De plus, aux États-Unis, le contrôle des naissances est presque gratuit, et dans de nombreuses régions des États-Unis, le contrôle des naissances est gratuit. Donc les femmes elles-mêmes auraient pu prendre un contrôle des naissances. Ainsi, ces femmes adultes ne voulaient pas prendre la responsabilité de tomber enceinte. L'animateur n'a jamais tenu compte de tout cela. Au lieu de cela, l'animateur a simplement blâmé l'homme et lui a demandé ce qu'il allait faire pour les enfants. L'homme n'avait aucun contrôle sur le corps de la femme. Donc, aucun contrôle sur la possibilité que la femme tombe enceinte. Alors pourquoi ce serait sa responsabilité de s'occuper des enfants? Lorsque vous dites cela à une femme, tout ce qu'elle fait, c'est s'énerver et se mettre en colère. Et pourtant, elle ne fournit aucun contre-argument et se contente de vous traiter de tous les noms. De plus, YouTube a déclaré que cette vidéo avait un contenu préjudiciable. Donc, comme beaucoup de mes vidéos, beaucoup de gens ne verront jamais cette vidéo. Si ces femmes n'ont pas voulu assumer la responsabilité de leur grossesse, cela signifie qu'il y a d'autres aspects de leur vie où elles ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actes. Aucun homme raisonnable ou bon ne veut être avec une femme qui ne veut pas assumer la responsabilité de ses actes. L'animateur rejette tout sur l'homme. Il laisse entendre que tout ce que nous faisons, nous les hommes, c'est de faire naître de nombreux bébés chez des femmes innocentes et sans défense qui n'ont aucun contrôle sur leur corps, ni sur le fait de tomber enceinte. L'animateur ne dit à aucune des femmes qu'elles doivent aussi être responsables de leurs actes. Ainsi, l'hôte soutient les femmes qui n'assument pas la responsabilité de leurs actes.
Pendant que vous regardez le prochain clip vidéo, n'oubliez pas que plus de 54% des hommes noirs aux États-Unis n'ont jamais été mariés. De plus, ces hommes sont sans enfants et ont des revenus de classe moyenne. Il y a donc beaucoup de bons hommes noirs aux États-Unis. Je travaille sur les choses pour voir comment ça va se passer, mais évidemment, c'était un gros mensonge. Tout est sorti. Toute la relation. Tous les enfants. Un mensonge. Je le sais. Je peux passer à autre chose. Quand l'homme dont vous êtes amoureuse, que vous désirez, et qui est en chaleur, couche avec une autre femme, allez-vous chercher un bob. Vous savez ce qu'est un bob. Un petit ami à pile. Vous êtes dans ce processus de guérison en ce moment. Et qu'est-ce que vous pensez que vous guérissez? Du mal. De la douleur et de me retrouver. De retrouver mon pouvoir. Et c'est ce que je sentais que j'avais perdu. Il l'a pris ou tu as donné ton pouvoir? Je l'ai donné. Qu'est-ce que vous avez à guérir? Mon amour propre. Combien d'entre nous se sont contentés et ont attiré des hommes qui ne pouvaient même pas répondre aux critères de base? Levez la main. Allez. Les gens doivent comprendre que le type d'homme que ces femmes aiment et avec lequel elles continuent à avoir des enfants est l'homme du bon temps ou de l'amusement. Ils ne sont pas des hommes responsables et fiables. Lorsque ces femmes étaient jeunes, elles aimaient les hommes qui créaient des drames, comme ne pas savoir si l'homme était avec une autre femme, ou s'il allait appeler. En gros, un homme qui joue beaucoup de jeux. Tous les autres hommes sont ennuyeux, ternes et pas excitants. Cependant, lorsque beaucoup de ces femmes atteignent l'âge de 27 ans ou plus, elles veulent une maison et une vraie famille. Ces femmes en ont assez d'être pauvres, de se battre, et sont maintenant émotionnellement épuisées par des années de jeu. Maintenant, elles veulent un homme stable. Un homme fiable et responsable. Elles veulent les hommes ennuyeux et ternes qu'elles ont rejetés dans leur passé. Les femmes veulent que les hommes avec lesquels elles ont eu des enfants changent et veulent les mêmes choses, mais ces hommes ne peuvent pas changer. Ces hommes ne peuvent pas fournir ce que ces femmes veulent. Ces types de femmes espèrent et espèrent encore, mais les choses ne s'améliorent jamais. Elles sont coincées dans le cycle du jeu. Le jeu des deux côtés. Ces femmes savaient quel type d'homme il était avant d'avoir leur premier enfant avec lui. Pourtant, elles ont quand même décidé d'avoir un enfant avec lui. Même si la femme ne comprenait pas quel type d'homme il était, elle avait toujours le contrôle total de son corps et du contrôle des naissances. Ainsi, il n'y avait aucune raison d'avoir le premier enfant. Il n'y a aucune justification pour le deuxième ou le troisième enfant. Cela se passe partout aux États-Unis. Les femmes ne veulent pas assumer la responsabilité de leurs actes, car il est plus facile de tout rejeter sur l'homme. Dans la communauté noire, 30% des bébés sont issus de couples mariés. 54% des hommes noirs ont fait ce qu'ils étaient censés faire. Ne pas avoir d'enfants avant d'être mariés et d'avoir un revenu suffisant pour subvenir aux besoins d'une famille. Ainsi, ces 54% sont sans enfants, n'ont jamais été mariés et ont des revenus de classe moyenne. Par conséquent, 20% des hommes noirs des États-Unis produisent plus de 70% des bébés de la communauté noire. Cela indique donc que la plupart des hommes noirs aux États-Unis sont responsables. Mais ces femmes continuent de choisir des hommes irresponsables et peu fiables. Et par la suite, elles ne peuvent pas assumer la responsabilité de leurs mauvaises décisions. De plus, les autres femmes ne les tiennent pas responsables de leurs mauvais choix. Au lieu de cela, elles rejettent tout sur l'homme. Si nous, les hommes, sommes si mauvais, alors pourquoi les femmes des autres pays veulent-elles des hommes des États-Unis ou des hommes occidentaux en général? Cette question oblige les femmes à se regarder en face, les obligeant ainsi à assumer une certaine forme de responsabilité. Cela les bouleverse et les met en colère parce qu'on leur a dit toute leur vie. On leur a dit que c'était la faute de l'homme. C'est l'homme qui est à blâmer. Ces clips vidéo proviennent du réseau Oprah Winfrey. Pour mes téléspectateurs étrangers, l'émission Oprah Winfrey a été diffusée à la télévision pendant environ 24 ans. Elle est considérée comme l'une des femmes les plus influentes de la télévision et du monde. L'émission d'Oprah Winfrey a commencé en 1982. De plus, vu que mes tantes de 80 ans disent aussi que ce n'était pas la faute des femmes,
Les femmes ne sont pas à blâmer. Tout cela signifie que depuis des générations, depuis la naissance d'une femme jusqu'à sa mort, on a appris et fait croire aux femmes qu'elles sont des victimes innocentes et sans défense, et que les hommes sont des déchets. Ainsi, ce que vous, les hommes, vivez n'est pas dû aux médias sociaux, mais à des générations de médias qui disent aux femmes ce genre de choses. Les médias sociaux ne sont donc pas à blâmer. Les médias sociaux font simplement partie d'une longue lignée de médias qui ont poussé ce récit. De plus, il ne faut pas oublier que la plupart des travailleurs sociaux sont des femmes et que la confrérie se fait l'écho du même message. Cela se produit depuis des générations. La situation est telle que presque toutes les vidéos que je publie sur YouTube concernant les problèmes des hommes sont signalées par YouTube. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.